Bonjour Sylvain Augier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce jeudi. Vous êtes directeur général adjoint d'Handicap International. Handicap International, c'est une association qui vient en aide aux plus vulnérables, en particulier aux personnes en situation de handicap, association lyonnaise. Tous les ans, vous mettez en vente ceci que vous connaissez très certainement, c'est le sac à sapin. Et il fête cette année ses 30 ans, ce sac à sapin. C'est devenu un incontournable des fêtes de fin d'année. Absolument. Dès qu'il y a un sapin dans un foyer, il y a un sac à sapin à son pied en général. Et c'est devenu une tradition, c'est devenu un réflexe et c'est disponible partout. Vous l'avez vraiment vu s'installer petit à petit finalement chez tous les Lyonnais et tous les Français? Alors quand on a démarré en 93, on s'est un petit peu planté sur la commercialisation. Il a fallu que ça s'installe. Mais on a bénéficié de beaucoup de soutien, d'enseignes commerciales, de soutien de médias qui en ont fait la promotion, de soutien d'artistes aussi et de célébrités qui ont là aussi été les ambassadeurs de ce produit. Et il s'est effectivement installé et aujourd'hui c'est une source de revenus très importante pour notre association. Justement, qu'est-ce que ça représente pour Handicap International ? En 30 ans, 13 millions de sacs à sapin, c'est incroyable, et donc 20 millions d'argent collecté pour financer nos actions dans une soixantaine de pays. Alors concrètement, qu'est-ce que ça finance? Quel type d'action vous financez grâce à cet argent? Effectivement, comme vous le disiez, on intervient principalement auprès des personnes les plus vulnérables, beaucoup les personnes handicapées, les enfants handicapés, à qui on essaye de donner accès à l'éducation, à qui on donne des soins de réadaptation. On travaille aussi sur les soins psychologiques et on essaye de donner tous les moyens d'autonomie d'une vie la plus complète possible, la plus autonome et la plus productive à l'ensemble des plus de 2 millions de personnes auxquelles on vient en aide chaque année. 30 ans, c'est vrai que c'est pas rien. Les Lyonnais, les Français ont peut-être aussi conscience que oui, derrière l'achat de ce sac à sapin, il y a ce geste solidaire. Oui, et puis c'est une belle aventure lyonnaise et rhône-alpine finalement, puisque c'est un sac qui est aujourd'hui fait en amidon de maïs. Il est produit en Haute-Loire, l'emballage est produit dans le Rhône et c'est conditionné par une vingtaine de personnes handicapées à Mornan dans le Rhône, qui travaillent toute l'année soit sur l'emballage du sac à sapin, soit sur l'emballage du kit Plio qui couvre les livres à la rentrée des classes. On les voit d'ailleurs sur nos images puisqu'on a été tourner un reportage il y a quelques jours dans cette ESAT de Mornan. Les gens, donc on l'a dit, achètent massivement ce sac à sapin, mais est-ce que c'est aussi est-ce que la raison, c'est pas aussi parce qu'il est pratique, tout simplement? Complètement. On a réussi à en faire un objet utile, décoratif, et puis pratique. D'ailleurs, une petite astuce conso, il faut bien mettre le sac à sapin au pied du sapin pour la déco tout d'abord, et ensuite l'emballer par le bas. Et certaines personnes essayent de l'emballer par le haut. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, pour tout vous dire, et j'ai énormément galéré. Donc la bonne méthode, c'est de le mettre d'abord et mettre le sapin ensuite. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a souvent tous notre sac à sapin à la maison. Les sacs à sapin, c'est vrai que c'est un produit aussi qui est 100% écolo finalement. Oui. En amidon de maïs, les premières années, il était fabriqué en plastique, et donc on a bien réalisé qu'il fallait, ça fait longtemps déjà qu'il fallait essayer de s'éloigner du plastique, et donc c'est assez naturel, c'est compostable, et donc effectivement, ça permet que le sac à sapin soit ramassé avec le sapin quand on se débarrasse de son sapin de Noël au mois de janvier. Vous mettez aussi toujours en vente des pochettes cadeaux, c'est ça? Oui, des pochettes cadeaux, c'est une gamme de 3 produits qui permettent finalement de financer différemment les actions que nous menons en apportant un service, un produit utile aux gens qui achètent ces produits. Donc c'est toute l'année d'ailleurs ça? Alors les pochettes cadeaux, c'est toute l'année. À la rentrée des classes, il y a le kit couvre-livre, le kit Plio, et puis effectivement, au mois de décembre, c'est traditionnellement le sac à sapin. Quels sont vos projets, du coup, les projets de l'association à court et moyen terme? Sur quoi vous allez vous engager de manière prioritaire dans les prochains mois, prochaines années? Alors, nous avons des actions qui s'inscrivent dans la durée, qui sont plus discrètes, effectivement. Quand je vous parlais d'accès à l'éducation ou d'accès à l'emploi, c'est en continu, effectivement, mais on est dans un monde où les crises se multiplient et s'intensifient. Et donc, nous sommes bien sûr présents en Ukraine, nous sommes présents à Gaza aujourd'hui. Et ça, c'est des crises d'une intensité rare. Et on mène un combat aussi pour sensibiliser les gouvernements à la réduction de l'utilisation des mines antipersonnelles. On a réussi à les faire interdire. Avec la fameuse pyramide de chaussures. Exactement. Chaque mois de septembre, on mobilise la population autour de ce thème-là.
Et puis on a un combat contre les bombardements en zone densément peuplée. Et il faut bien dire que aussi bien en Syrie qu'en Ukraine et aujourd'hui à Gaza, c'est un combat qui montre toute son importance. Donc quand on achète ce sac à sapin, l'argent va directement aux personnes qui en ont plus besoin. Oui, et il faut bien préciser que tous les bénéfices, absolument tous les bénéfices qui sont réalisés autour de la commercialisation du sac à sapin vont à nos actions. Personne ne prélève de bénéfices en dehors de nous. On gère toute la chaîne de production, de commercialisation, et donc tout va vraiment au financement de nos actions. Et pour finir, les dernières questions. Si on veut se procurer encore ce sac à sapin, on n'a sans doute pas tous fait nos sapins à la maison. Comment on le trouve ou on l'achète? Il est très largement diffusé, petite, moyenne, grande surface, jardinerie, on le trouve vraiment facilement, et on peut aussi le commander sur Internet, sur le site de l'association. Et bien le mettre avant le sapin, donc on le répète parce que c'est beaucoup plus pratique, et on peut le jeter. On peut jeter son sapin avec, notamment dans les zones qui sont délimitées chaque année par la métropole de Lyon. Vous achetez votre sac à sapin, vous mettez votre sapin dedans, et tout ça, ça part à la poubelle et c'est recyclé. Merci beaucoup en tout cas Sylvain Augier d'avoir été avec nous ce jeudi pour nous parler du sac à sapin qui fête, on le répète, ses 30 ans cette année.